Bonjour et bienvenue à la série de vidéos d'instruction d'Acuron Corporation Internationale sur les hydrogels pénétrants appliqués par pulvérisation. Cette vidéo explique l'application par pulvérisation des traitements d'hydrogel à base d'eau Acuron pour les produits à base de ciment Portland, offrant un durcissement intégral accru, une réduction de la perméabilité et de la porosité, une densification, un scellement et un durcissement du béton coulé sur place ou similaire. Première étape. Commençons par la livraison, le stockage et la manutention. Assurez-vous que tous les matériaux ont été livrés dans des contenants d'origine non ouverts, avec le nom du fabricant, l'étiquette, l'identification du produit et les numéros de lot intacts. Le matériel endommagé doit être retiré du site immédiatement et documenté par des photos. Assurez-vous de stocker tous les matériaux au-dessus du sol et à l'abri de la pluie, des températures glaciales ou de la chaleur excessive, en particulier du soleil direct, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à l'emploi. Deuxième étape. Rassemblez tout l'équipement nécessaire. Tout d'abord, vous aurez besoin d'un balai et ou d'un souffleur de feuilles. Un tuyau d'arrosage est également facultatif, mais pour les surfaces particulièrement sales, un nettoyeur haute pression peut être nécessaire. Vous aurez également besoin d'un simple vaporisateur rempli d'eau, d'un pistolet à température et d'un pulvérisateur de peinture airless capable d'au moins 2000 PSI avec les 4 pointes disponibles. 13, 15, 17 et 19. À l'aide d'une combinaison d'un balai, d'un souffleur de feuilles, d'un tuyau d'arrosage et d'un nettoyeur haute pression, nettoyez la surface du béton. Vous ne voulez rien qui puisse empêcher le produit de pénétrer en surface. Ensuite, vous devez utiliser votre pistolet à température pour obtenir une lecture de la surface. Vous devez vous assurer que le béton est d'au moins 40 degrés Fahrenheit ou d'environ 4,5 degrés Celsius. Nous y reviendrons plus en détail dans une autre vidéo. Enfin, vaporisez la surface du béton avec votre vaporisateur. Si l'eau s'infiltre à la surface, le CPT le peut aussi. Si l'eau perle ou s'accumule à la surface, le CPT ne pourra pas non plus pénétrer. Il s'agit d'un test décisif très facile pour s'assurer que le produit pourra pénétrer. Troisième étape. Conditions d'application et préparation. Ne procédez pas à l'application de l'Acuron CPT 2000 lorsque la température du substrat ou de la température ambiante est inférieure à 40 degrés Fahrenheit ou à 4,5 degrés Celsius ou descendra en dessous de 40 degrés dans les 6 heures suivant l'application. Il sera nécessaire d'enlever les flaques d'eau avec un balai car le CPT 2000 ne pénétrera pas à travers l'eau stagnante. Par des températures extrêmement chaudes, il est préférable de vaporiser une section et de la traiter immédiatement. Ne commencez pas l'installation avant que le substrat n'ait été inspecté et correctement préparé. Assurez-vous que toutes les surfaces sont propres et exemptes de contaminants, d'huile, de graisse, de composés filmogènes ou de scellants de surface. Un simple jet d'eau avec 3500 PSI et un dégraissant simple sont les meilleurs pour nettoyer rapidement les surfaces. Tout ce qui empêchera la pénétration doit être enlevé. Si de l'acide est utilisé, vous devez neutraliser avec de l'ammoniac 50-50 et de l'eau et rincer abondamment. Protégez les zones adjacentes contre les dommages dus à la surpulvérisation, en particulier le verre et l'aluminium brillant. Protégez avec du plastique ou rincez abondamment à l'eau immédiatement après. Il faut faire preuve de prudence lors de l'application dans des conditions venteuses. Ne pas diluer car le produit est prêt à l'emploi. Et enfin, portez toujours un épi approprié lors de l'application de l'Acuron CPT 2000. Quatrième étape, application. L'Acuron CPT 2000 sera appliqué sur du béton existant à l'aide de pulvérisateurs airless à haute pression. 2000 PSI HVLP avec un tuyau de 3/8 de pouce de diamètre et une gamme d'embouts de 513 à 519 selon la porosité de la surface et les conditions de vent. L'application de l'Acuron CPT 2000 avec le pulvérisateur airless doit se faire à un angle de 90 degrés directement au-dessus du sol, du mur ou du plafond du substrat et à une distance de 10 à 12 pouces. Une application hachurée croisée de l'Acuron CPT 2000 sera nécessaire, la première application étant de gauche à droite. Appliquez un chevauchement de 25% pour éviter les lignes sèches entre les passes. Appliquez à un taux d'1 pied linéaire par seconde pour établir le taux de porosité. Ajustez si nécessaire pour éviter le gaspillage. Cette méthode produira environ 150 pieds carrés par gallon d'Acuron CPT 2000. La porosité varie et doit être surveillée pour obtenir le rejet de matériaux après l'application de hachures croisées. D'est en ouest, du nord au sud. Commencez l'application du nord au sud dès que 60% de l'éclat de surface de l'application d'est en ouest s'est dissipé dans des conditions SSD. Appliquez l'application humide sur humide du CPT 2000.
Les flaques d'eau qui n'ont pas pénétré doivent être enlevées en 5 à 15 minutes selon la température. Plus la température est élevée, plus le temps est court. Ne laissez pas la surface sécher avant de commencer l'application de hachure. Il est recommandé d'utiliser des marqueurs existants travaillant à l'intérieur des joints coupés, des bords ou des joints de construction comme guide. Les bouteilles d'eau ou les marqueurs à craie fonctionnent également dans les grandes surfaces. Surveillez la consommation de la surface couverte et ajustez-la si nécessaire. Après l'application de l'Acuron CPT 2000, le substrat peut purger les contaminants tels que les sels, l'huile, la graisse, etc. Ceux-ci doivent être soigneusement enlevés avant tout revêtement. Lors de l'application du CPT 2000 sur du béton avec de l'eau suintante visible, répétez l'application jusqu'à ce que les suintements cessent. 5e étape, nettoyez et mettez en sécurité. Des précautions doivent être prises car les surfaces traitées peuvent être glissantes jusqu'à ce qu'elles soient complètement durcies. Nettoyez les surfaces, l'équipement, etc. avec de l'eau et du savon doux. Ne rangez jamais le matériel de pulvérisation sans le nettoyer et sans suivre les recommandations du fabricant pour l'entreposage entre les utilisations. Aucun entretien particulier de la zone traitée n'est nécessaire.